Bonsoir et bienvenue sur Canal Suisse Colors. Je suis Jordan Balocoq, votre humble serviteur. Alors chers amis, nous sommes donc à la première émission, la première diffusion de la toute nouvelle chaîne, la Web TV, basée à Écublanc. Aujourd'hui, nous allons vous transporter du côté du collège du Pontet à l'espace Nicolier, où se tenait la première rencontre entre l'EVAM, c'est-à-dire l'établissement vaudois d'accueil des migrants, et les populations d'Écublanc. Car d'ici le 7 février 2017, un centre d'accueil des migrants sera ouvert sur le territoire écublanais. Allons savoir ce que pensent les populations d'Écublanc sur l'arrivée de plus de 200 migrants dans leur commune. Cet événement était sous le haut patronage du conseiller d'État vaudois, M. Philippe Loïba, qui accompagnait donc le directeur de l'EVAM et Mme Maillard, la coordinatrice auprès de la commune d'Écublanc. C'est tout de suite au micro de Canal Suisse Color, la nouvelle Web TV, la TV Couleur, la soirée d'information sur l'arrivée de plus de 200 migrants à Écublanc. Je profite comme ça pour vous transmettre mes meilleurs vœux, étant donné que nous sommes à la toute première émission. Meilleurs vœux à vous. Canal Suisse Color est là pour toutes les diasporas installées en Suisse, que ce soit du Cameroun, du Congo, du Maroc, du Nigeria, du Ghana, de l'Afrique du Sud. Canal Suisse est là pour vous. Canal Suisse est là pour la Suisse. Canal Suisse est là pour la couleur. Merci. Le conseiller d'État Philippe Loïba a rappelé à la population écublanaise que l'accueil des migrants est un devoir, un droit constitutionnel. Les populations sont donc ouvertes à cette politique d'asile, cette politique migratoire appliquée par la Suisse. Je tiens à rappeler que la Suisse a connu une réduction de 30% de demandes d'asile en 2016. Donc, les chiffres ne sont pas affolants. Lorsque les gens entrent, en Europe, il n'y a pas de quota. Je ne connais pas un seul pays qui a fixé un quota. La France ? Non. Demandez à Mme Le Pen s'il y a un quota en France, vous aurez la réponse. Non, en France, il n'y a pas de quota. Il y a des quotas ni pour les requérants d'asile qui entrent, ni à fortiori pour les clandestins. C'est tout simplement pas possible. Moi, je veux bien qu'on fasse de la gesticulation. Je veux bien qu'on dise, eh bien, c'est tout, et après on n'en accepte plus. Mais après, que vous avez un gamin de 8 ans qui vient de Syrie, dont les deux parents sont morts, gazés par le régime, vous dites, ah non, je suis désolé. Vous êtes le type en trop. Vous partez. Vous faites ça? On fait ça? On fait, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est bien le problème. C'est bien, vous ne pouvez pas gérer la société. C'est comme pour les dépenses de l'école. C'est comme pour les dépenses sociales. Vous ne pouvez pas dire non. On accepte 5% de chômage. Puis le type qui est juste au-dessus, démerde-toi. La population, elle commence à comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés, et puis tout ce qui est mis en place aussi pour que les choses se passent bien. Et nous pouvons dire aujourd'hui que l'accueil des migrants dans le canton de Vaud se passe bien. Et donc c'est sur ces points-là que nous avons pu apporter des réponses aux interrogations. Et donc avoir ce dialogue vraiment tout à fait positif avec la population d'Écublanc. Vous attendez quoi exactement de la population? Je pense que d'abord on est venu pour répondre à leurs interrogations, leurs questions. Après, on a lancé un appel en fait pour des personnes qui sont très disposées à faire du bénévolat autour de ce foyer de l'EVAM, parce que dans beaucoup de communes, il y a des groupes de bénévoles qui sont constitués et qui apportent vraiment beaucoup de choses pour les migrants, mais en même temps, ils reçoivent aussi beaucoup de choses. C'est des témoignages que nous avons très souvent de la part des bénévoles. Ils trouvent que c'est des activités très très enrichissantes et ils en retirent beaucoup. Et donc, je serais très heureux si sur Écublanc aussi un groupe dynamique de bénévoles qui se constituerait, mais je crois que les premières inscriptions sont déjà faites ce soir. Le foyer accueillera des personnes très très différentes de par leur origine, leur nationalité, mais également de par leur composition familiale et de par leur statut. Il pourra accueillir un maximum de 220 personnes, encore une fois, progressivement.
Des personnes différentes, je leur disais, de par leur composition familiale. Dans ce foyer se trouveront autant des personnes seules que des couples ou encore des familles. Des personnes différentes de par leur statut. Il y aura différentes catégories, si je puis dire, de personnes migrantes, des personnes dont la procédure d'asile est en cours, des personnes qui ont été débutées, qui sont allées d'urgence, ou encore des personnes qui auraient par exemple obtenu un permis F. Qu'est-ce que... Habitant des Blancs. Donc, monsieur le conseiller d'État, c'est bien de critiquer la politique migratoire allemande, mais il faut aussi dire que c'est un pays qui est en déficit de population. Donc, et ça, c'est des problèmes sérieux. Et donc, le fait d'ouvrir leurs frontières, c'est aussi parce qu'ils pensent à leur avenir. Ce n'est pas simplement une preuve de générosité. C'est aussi bien de parler d'une possible exaspération de la population suisse par rapport à l'arrivée, disons, comme certains veulent nous faire croire, massive des immigrés. Il faut aussi bien préciser que ce n'est qu'une toute petite part de l'immigration qui arrive dans notre pays. C'est très important à mentionner. Donc, ça veut dire... Les populations écublanaises ont déclaré qu'elles n'avaient pas assez d'inquiétude au sujet de l'arrivée de ces migrants. Timba Bema, expert comptable, nous en dit quelques mots. Dans votre commune. Ah non, écoutez, moi je n'ai aucune inquiétude particulière. Je suis plutôt très heureux que notre commune puisse s'investir et puis puisse accueillir des personnes qui viennent d'ailleurs. Et puis il est très important justement de rappeler que la Suisse ne reçoit qu'une toute petite portion de l'immigration. C'est-à-dire que la grosse majorité de l'immigration va dans les pays environnants. Par exemple, les Syriens, ils ne viennent pas majoritairement en Allemagne ou bien en Suisse ou dans l'Europe, ils restent dans la région. Et donc je trouve qu'en termes de solidarité, il est très important que notre pays, que notre commune s'investisse et accueille de manière adéquate et plus cordiale ces migrants qui viendront chez nous. Donc je n'ai aucune inquiétude à ce propos. Michel Farine et le directeur de la police nous ont rassurés sur la sécurité quant à l'arrivée de ces migrants sur le territoire écublanais pour que les populations ne soient pas apeurées ou affolées par ces nouveaux arrivants. C'est quelque chose ou pas. Alors pour les statistiques, je ne vais pas déflorer les statistiques officielles de la police cantonale qui ne sont livrées qu'en mars, mais vous aurez quand même quelques petites idées après ce que je vous aurais dit. Bon an mal an, les policiers, nous sommes des policiers qui arrêtons des gens, nous les mettons en détention lorsque nous trouvons des places dans les prisons, et puis nous espérons que les tribunaux les condamnent. Mais ceci dit, les requérants d'asile nous traitent assez peu de problèmes, puisque sur l'ensemble des auteurs de délits, tous délits confondus de l'année 2016, les requérants d'asile, c'est-à-dire les requérants d'asile ou les requérants qui ont été notifiés des non-entrées en matière, ne représentent que 3,5% du 100% des auteurs de délits. Mais la police est accueillante, elle est vigilante, bien sûr, elle est vigilante, mais elle est accueillante. Elle va faciliter l'intégration de ces personnes et puis les guider dans le bon chemin pour être en bonne facture avec la population. Et qu'est-ce que vous dites à la population qui a peur? Mais la population ne doit pas avoir peur. Non, ne doit pas avoir peur puisque les centres ouverts déjà en Suisse et en Suisse romande montrent et démontrent qu'il n'y a absolument aucun problème avec ces gens, en tout cas pas plus qu'avec d'autres centres, qu'ils soient de Suisse ou d'étrangers, bien établis en Suisse. En tant que syndic de la ville d'Écublan, M. Christian Meder a donné son impression face à l'atmosphère qui a régné lors de cette soirée et sur les enjeux que Écublan aura à jouer face à l'accueil de ces migrants. L'atmosphère générale de cette soirée. Bien, l'atmosphère était très bonne, très constructive, on n'a pas eu d'agressivité. Vous avez été surpris? On n'était pas inquiet, mais disons, ouais, on n'aurait pas souhaité que ça soit trop agressif. Et il n'y a pas eu du tout d'animosité ou d'agressivité. Les gens étaient plutôt attentifs. Et les questions étaient vraiment bien posées. Puis les orateurs étaient tout simplement parfaits. Écublan va tout faire pour être digne de l'accueil que les Suisses ont toujours fait aux immigrés ou aux migrants. Voilà, et puis si on veut pouvoir se regarder dans les yeux dans 15 ou 20 ans, pas avoir honte de nos actes, je pense qu'on fera les choses correctement. Nous sommes sur Canal Suisse Colors. Les religieux ne pouvaient pas manquer à cette soirée. L'église protestante était représentée à cette soirée et au micro de Canal Suisse Colors, il s'exprime. Alors, avec la paroisse protestante, on est convaincu que tous ceux qui pourront, d'une manière ou d'une autre, favoriser
la vie de ces hommes et de ces femmes. C'est notre responsabilité de citoyens, de croyants, donc autour de la table avec les associations bénévoles, de faire notre part pour que ces hommes et ces femmes se sentent accueillis et prennent pied ici. Donc moi j'étais très reconnaissant ce soir d'entendre beaucoup de bonne volonté, pas tellement de peur, pas tellement d'agressivité, mais de la bonne volonté pour faciliter l'atterrissage de ces gens. Moi j'aurais juste une question par rapport à l'encadrement scolaire des enfants. Vous pouvez en dire un peu plus parce que c'était très sommaire. Les enfants ils vont être scolarisés, ceux qui sont en âge de scolarité obligatoire, bien sûr, on parle de ça, être scolarisés dans l'école publique comme d'autres enfants. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui va venir. Donc on sait qu'il y aura des familles, mais on ne sait pas combien ils auront d'enfants, quel âge auront ces enfants, et donc c'est difficile de planifier au niveau de l'emplacement. Par contre, toujours selon l'ordre juridique suisse, chaque enfant en âge de scolarité, quel que soit son statut finalement, requérant d'asile ou indigène, a le droit de suivre une scolarité obligatoire. Maintenant, là, on est dans une autre problématique puisqu'il y aura d'un coup un flux assez important d'élèves. En même temps, on nous parlait de 30 à 50 enfants. Alors, comme on ne sait pas à quel âge auront ces enfants, c'est très délicat de faire des projections. Nous pensons qu'il sera possible d'absorber tous les enfants du centre qui auront cet âge-là, pour autant, bien sûr, qu'il n'y en ait pas 25 qui arrivent aux 3 pays. Mais normalement, ça devrait être étalé et là, on a des possibilités d'absorption. D'être très concrète pour l'instant, ma façon de voir, c'est de tout d'abord ouvrir ce centre et de voir quels vont être les besoins qui vont émerger. Et on va plutôt tabler sur les besoins qui vont surgir. Mais définitivement, de notre expérience, il y a de la place pour beaucoup de monde et pour beaucoup d'activités. Donc ça peut être effectivement, s'agissant des familles, d'accompagner les enfants dans leurs activités scolaires, leur amener du soutien pour les devoirs. Ça peut être aider quiconque parmi les habitants du centre à progresser en français. Ils ont une grande attente par rapport à ça. Ça peut être d'organiser des animations au sein du centre pour améliorer leur quotidien. Ça peut être de proposer des activités qui créent un lien entre la société des Cubes blancs et les migrants. Enfin, la palette est très grande et très diverse. Le spectacle qui s'appelle Quai numéro 1, à la rencontre de l'exil. Ce spectacle a été mis sur pied par l'équipe et par les bénévoles qui encadrent le foyer de l'EVAM à Valorbe. Et puis ce spectacle aura lieu le dimanche 2 avril à 17h à la grande salle de Motti à Écublanc. Si déjà maintenant vous savez que vous ne serez pas là le 2 avril, vous pouvez aller d'abord le 12 mars au Collège du Léman à Redon où le même spectacle sera donné. C'est vraiment pour la commission d'intégration une manière de vous sensibiliser, une manière de vous inviter à réfléchir à l'accueil de ces migrants. Merci beaucoup, bonne soirée et santé. Alors, à mon tour de féliciter tous les intervenants et tous les gens qui ont pris la parole et qui ont fait ça avec brio. Je reconnais que notre modérateur est brillant, mais les orateurs l'étaient bien aussi. Et remercier également mes collègues de la municipalité qui sont présents ce soir. J'ai oublié de le faire avant, excusez-moi. Il y a plusieurs municipaux et municipales qui sont présents ce soir. Vous avez aussi l'occasion de leur poser des questions que vous n'avez peut-être pas osé poser avant sur le rôle de la commune. Je n'ai pas beaucoup entendu, mais effectivement, la commune va s'impliquer également dans tout ce qui concerne surtout et prioritairement la scolarité des enfants. Nous arrivons dans le terme de notre première émission, notre première diffusion de Canal Suisse Color qui est dans cette nouvelle Web TV qui va s'étendre jusqu'aux frontières de beaucoup de pays. Nous avons commencé à être en collaboration avec Canal 2 et 7 News à Yaoundé. Donc, merci à notre caméraman Franklin Ductor, derrière la caméra avec qui je vais bosser. Merci à vous tous qui nous soutenez. Merci à vous qui partagez cette vidéo. Merci à vous tous. Salut! Restez connectés sur Canal Suisse Color. C'est la nouvelle Web TV. Elle est là pour la couleur. Elle est là pour les diasporas africaines présentes en Suisse. Je suis Jordan Balocoq pour Canal Suisse Color à Écublanc. Merci.